de frères et sœurs. On est chrétien comme Christ, mais je ne sais pas si je peux le dire, on n'a pas, c'est pas comme esprit, je ne sais pas si c'est trop fort à dire ou bien. Et donc je voulais savoir, ma question était de savoir, est-ce que réellement on doit dire tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qui nous vient à cœur, est-ce qu'on doit le dire directement, ou bien, comme j'ai parfois l'habitude de faire, je ne dis rien, j'écoute et je demande au Seigneur de faire le tri. Est-ce que réellement ce sont ses pensées ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, c'était ça ma question. Que le Seigneur soit en nous. Amen. 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 J'ai loupé une partie. Frère Georges, s'il te plaît, est-ce que tu as bien compris la question de la sœur Muriel? Si tu peux résumer, s'il te plaît. Oui, en fait, la sœur, la question qu'elle pose, c'est que est-ce qu'on doit tout dire? Comme le Seigneur dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends le seul à seul. Elle demande donc, est-ce que pour toute chose, je dois aller vers mon frère ou vers ma soeur pour le lui dire? Parce que pour elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle reçoit les coups et elle reste dessus, elle prie tout simplement et puis elle s'arrête là. D'accord. Donc elle voulait savoir si sa démarche était bonne. Je crois que il y a une partie de la réponse dans Matthieu 18 qu'on a lu tout à l'heure. Non, on peut retourner dans Matthieu 18. Matthieu 18, verset 15 dit: si ton frère a péché contre toi, va et reprends le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Matthieu 18, 15. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, le but, en fait, c'est de ramener mon frère. C'est vrai que la prière peut ramener. Là, le Seigneur va intervenir surnaturellement pour le convaincre de péché. Il va se repentir et il va revenir à Dieu. Mais le Seigneur permet aussi cette démarche d'aller vers mon frère pour l'exhorter. Maintenant, il faut pouvoir définir qui est frère. C'est ceux qui sont nés de nouveau. Si je vais voir un païen, j'essaye de lui expliquer ça, ça risque de ne pas marcher tel qu'on l'attend. Donc, est-ce que en face de moi, c'est quelqu'un qui est réellement né de nouveau, né de l'esprit, qui marche selon la parole de Dieu et qui est capable de reconnaître dans ce que je viens de lui dire la démarche du Seigneur? Donc ça, c'est aussi une question, parce qu'on dit si ton frère a péché, donc il faut que ça soit un frère pour appliquer ça. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, comme nous également. Donc, si c'est un frère, le fait d'aller voir le frère pour lui dire ça, non seulement ça fait une démarche de paix, mais ça va aussi alerter, ça va éveiller aussi le frère, la sœur que je vais voir
ça va la réveiller, comme on voit par exemple sœur Jannick tout à l'heure, on parlait, elle ne s'était pas rendue compte qu'elle avait frustré sœur Ingrid. Donc si sœur Ingrid avait été vers elle, elle se serait dit, ah tiens, vraiment je lui avais pas parlé sur un bon ton, comme elle a dit là tout à l'heure, sans même m'en rendre compte. Moi-même ça m'est arrivé, hein, ce que la sœur Ingrid et la sœur comment dire, et la sœur Jannick ont vécu. Moi-même j'ai frustré une sœur comme ça une fois, sans m'en rendre compte. On était allé chez un bien-aimé pour faire un culte, et on est arrivé chez le bien-aimé, il y avait d'autres frères qui étaient là aussi, d'autres frères et sœurs qui ne se réunissent pas habituellement avec nous. Et donc, la sœur avait tendance, quand elle voulait dire quelque chose, ou bien quand elle voulait prendre la parole, à s'approcher de moi avec sa Bible. C'est comme si elle faisait le culte dans le culte. Donc, c'est comme si moi, au milieu de ces bien-aimés-là, j'étais sa référence. Et j'ai parlé à la sœur, je lui ai dit, non, il y a plusieurs frères qui sont là. Ben, si tu veux prends la parole pour tout le monde. Mais sauf que c'était un peu comme si je l'avais rabroué. Donc elle n'avait pas bien, et je ne m'étais pas rendu compte. Donc moi, je suis passé là-dessus. En plus, c'est une aînée. Donc elle m'a appelé, elle me dit, mais attends, qu'est-ce que tu me... Et c'est là où je dis, oh là, ma sœur, pardon, excuse, je te demande vraiment pardon, parce que c'est vrai que quand on est au milieu des frères, bon, il faut pouvoir, comment dire, il ne faut pas que ça soit comme si moi je suis juste le frère en qui tu as confiance, alors qu'il y a d'autres frères qui sont là. Si tu as une question, pose pour tout le monde. Mais vraiment, je te demande pardon parce que je ne m'étais même pas rendu compte que la manière dont je t'ai répondu, c'est vrai que c'était entre nous deux, mais ce n'était pas bien. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, effectivement, la sœur, elle m'a appelé. Elle m'a appelé pour me dire ça. Et ça, je ne suis pas certain que je m'en serais rendu compte si elle ne m'avait pas interpellé là-dessus. Donc, le fait d'aller voir le frère a aussi le but de pouvoir l'exhorter, attirer son attention par rapport à quelque chose qu'il peut avoir fait. Souvent, ça peut être par ignorance. 2, ça peut être par inattention, sans s'en rendre compte, on a fait quelque chose. Et ça va vraiment aider le frère, la sœur, non seulement à demander pardon là pour cette fois-ci, mais à ne plus le faire. Il sera plus vigilant par rapport à ça pour les autres fois. Donc on peut vraiment aider nos frères et nos sœurs, parce que bon, oui, on peut prier, Dieu fait grâce, mais entre-temps, le frère, la sœur peut refaire ça à plusieurs autres personnes. Donc s'il nous a frustré un peu, il peut refaire ça, ça frustre encore plus quelqu'un d'autre que vous. Alors que si on avait interpellé le frère ou la sœur là-dessus, il s'en serait rendu compte et il ferait plus attention. Donc je crois que par amour aussi pour notre frère, le fait de lui dire va l'aider aussi dans sa marche. Donc c'est aussi une preuve d'amour d'aller voir notre frère et de lui dire bon là tel que tu as marché là ce n'est pas bien, ou bien moi ça ne m'a pas plu, et puis ça va l'aider pour la suite. Donc voilà un peu. Bon, après maintenant je crois comprendre dans la question de la sœur que en face, si on a des personnes qui ne sont pas vraiment des frères, quand la Bible parle de frères, ici là il n'y a pas d'équivoque là-dessus. C'est vraiment des personnes qui sont nées de nouveau, des personnes a priori à qui lorsque tu dis tu as péché, comme on a vu là avec la sœur Jannick, qui ne va pas commencer à parler de midi à 14h là-dessus. Si le péché est clair, ah j'ai péché, ah oui, d'accord, oh. Vraiment gloire à Dieu, merci Seigneur d'avoir ouvert mes yeux là-dessus. Donc j'avais une tache comme ça sur ma robe, je m'en étais même pas rendu compte. Seigneur, merci parce que tu viens pour effacer cette tache-là de ma robe. Vraiment, je te demande pardon, ma soeur. Normalement, c'est comme ça qu'un frère, une soeur devrait réagir. Donc, sœur Muriel, je crois que ça s'applique aux frères et aux sœurs. Après, avec les païens ou bien des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, il y a aussi une démarche à faire, mais le Seigneur donne la sagesse pour pouvoir faire ça. Amen.
Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai parlé comme ça, mais... Oui, parce que la dernière précision sur le fait de discerner, est-ce que la personne que j'ai en face de moi est née de nouveau ou pas? Et c'est réellement la réponse en fait. Ouais, c'est là. Parce que Dieu vraiment met les choses dans l'ordre, c'est pour ça que je voulais intervenir depuis, mais j'ai laissé les sœurs parler et il y a eu des réponses dans tout ce qu'elles ont dit. Mais la dernière précision, ce que j'avais pas vraiment réalisé, parce que moi, dès que j'entends je suis chrétien, donc tout de suite, c'est un frère, c'est une sœur, mais c'est vrai que il faut réellement aussi demander à Dieu, mais est-ce que réellement c'est mon frère, est-ce que réellement c'est ma sœur? Je sais pas si c'est parce que je débute dans la foi, mais vraiment je m'étais pas posé toute cette question-là, c'est vrai. C'est vrai que le Seigneur dit dans Matthieu 7 que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Quand tu vois quelqu'un qui est né de nouveau, déjà dans son langage, même s'il est encore charnel, dans son langage, dans sa manière d'être, dans la crainte que tu vois, même si ce n'est pas encore parfait, tu sens que celui-là, il a rencontré le Seigneur. Par contre, il y en a, ils te disent comme ça dans sa bouche qu'il est chrétien, mais quand tu vois la manière dont il marche, tu sens que là, en fait, c'est la religion. Il n'y a pas eu la nouvelle naissance là. Là, il parle juste du Seigneur parce que, il est peut-être dans un milieu où il entend parler de Jésus, mais quand tu vois simplement les intérêts de la personne, les centres d'intérêt, tu sens que non, là, il n'y a pas une vraie conversion dans la vie de cette personne-là. Bon, auquel cas, quand on a une personne comme ça, on cherche à la gagner à Christ d'abord. Amen. Amen. Mais là, si vous me permettez. Bien sûr. J'ai une question qui est restée toute la semaine, mais comment, en tant que femme, m'approcher des personnes, de leurs parents. Beaucoup de prédications sur ça, mais ça reste toujours, cette question reste toujours parce que encore, j'ai pas envie d'être dans le péché en envoyant des versets en disant non, Judas, regarde ce côté-là, Dieu dit ça parce que ça, expliquer, sans rentrer dans les explications, comment faire? Parce qu'il y a un côté où je dois quand même parler de Dieu, de notre Seigneur, mais comment faire sans être dans le péché? Comment faire? Amen. 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 Bon. Je ne sais pas si je peux. La question que tu poses, ma soeur, elle est très profonde. Je vais me prendre
voudrais nous prendre un texte non plus dans Jean 4 pour voir la Samaritaine, mais j'aimerais plutôt aller dans un autre texte. Le passage qui parle de Jésus qui allait et où les femmes étaient avec lui et il y avait Marie de Magdala aussi ces femmes en parlant de Marie de Magdala. On doit faire des cours. Comment se passe le plan? Ben, assez simplement, hein, comme ça. D'accord. Frère, c'est dans Matthieu. Attends, c'est les femmes qui assistaient Jésus. C'est ce passage-là. Ou bien celles qui étaient au tombeau. Celles qui l'assistaient de leur bien ou bien les femmes qui étaient avec lui de manière générale. Je ne t'entends pas. Excuse-moi, j'ai coupé le micro. De là vient. Je n'ai pas bien compris. Ah, celles qui assistaient le Seigneur de leur bien. D'accord. Alors, je crois que... De là vient, oui. Je crois... Je ne te suis pas. Je ne t'ai pas suivi. Alors... Je crois que c'est dans Luc. Les femmes qui l'assistaient de leur bien. Luc 8, verset 3. Luc 8, 3. C'est dans Luc 8. Verset 3. Parce que la question que la sœur pose, elle est plus profonde que elle va au-delà, je peux dire, parce que la sœur a demandé est-ce que
comment est-ce qu'elle peut parler de Christ? C'est ça, ma soeur? Oui, c'est ça. Voilà. Comment est-ce que tu peux parler de Christ? Commençons donc d'abord par Luc. Prenons d'abord 1 Timothée. Avant d'aller dans 1 Timothée chapitre 2, n'oublions pas tous les textes que je suis en train de nous donner. Avant d'arriver à 1 Timothée chapitre 2, prenons d'abord Matthieu 28. Prenons Matthieu 28. Là, ma soeur, ça risque d'être bien long. Ça risque d'être très long. Donc, allons dans Matthieu 28. Nous voyons les dernières recommandations du Seigneur. Dans Matthieu 28, voici les dernières recommandations du Seigneur, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la recommandation du Seigneur Jésus à ses disciples qui étaient des hommes. C'était des hommes avec qui le Seigneur Jésus a marché. Donc, le Seigneur a marché avec ces personnes et avant de se séparer de ses frères, il leur donne une dernière recommandation. Lorsque Jésus aussi, avant de partir, ça c'était la dernière recommandation qu'il donne au Seigneur. Dans Acte 1 maintenant, il y a aussi un autre message que le Seigneur adresse. Ici dit, on voit encore là-bas, c'était les disciples de Jésus, donc ceux qui ont marché physiquement avec Jésus. Ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 6, Jésus va dire, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça encore, le Seigneur leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À qui est-ce que le Seigneur est en train de parler ici? C'est aux apôtres. Il répond à la question que sur tout ce qui était dans la chambre haute. Il y avait les sœurs, il y avait des frères. Tous ont reçu le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, un frère se lève et il commence à parler. Il annonce le premier message de l'Église. C'était Pierre. Donc c'est Pierre qui se lève pour commencer à annoncer le premier message de l'Église. Ça c'est important pour que l'on comprenne que tout ce que le Seigneur était en train de dire, lorsque le Seigneur était en train de parler de l'enseignement il faisait bien la distinction du message qu'il adresse aux frères et du message qu'il adresse à tout le monde. Et là, on voit des personnes qui prennent ce travail ou ce message que le Seigneur leur donne pour obéir à ce message. Mais le Seigneur n'a pas laissé les sœurs oisives dans le corps du Christ. Parce que le Seigneur lui-même, tel qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin que le Seigneur Jésus a emprunté, c'est le chemin que tous les disciples doivent emprunter. Donc la manière selon laquelle les sœurs ont servi lorsque Jésus-Christ était donc, on peut commencer par, parce que après tout ce qu'on a vu, revenons donc dans 1 Timothée pour comprendre comment est-ce que le Seigneur peut donner des instructions à ses disciples. Il répond à une question que les apôtres lui ont posée. Mais maintenant, est-ce que dans cette question, cela signifie que toute personne doit pouvoir aller, par exemple, faire le travail que Pierre a fait ici dans Acte 2, où il a commencé à parler, à prêcher concernant la croix, concernant le message de Jésus-Christ, à enseigner la parole de Dieu. Quand on vient donc dans 1 Timothée, chapitre 2, 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 9, avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits suspicieux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres. Voilà. Donc, le Seigneur dit déjà que je ne veux pas. La première chose qu'il met déjà en exergue, c'est les bonnes œuvres. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Donc, elles doivent apparaître la femme se mettre devant au lieu que la femme paraisse soit sur le pupitre ou au devant de la scène. Ce sont les œuvres de la femme qui doivent paraître au devant de la scène. C'est pour ça que je demandais qu'on voit d'abord, qu'on lise d'abord ceci, et on va voir comment est-ce que l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, ressent quelque chose qui s'était déjà passé avec Jésus-Christ lui-même.
Parce que quand on voit la manière dont Jésus a conduit ses disciples, la manière dont Jésus a conduit les apôtres, ce qui s'est passé dans l'Église dès le commencement, au début, et on voit ce qui se passe peut-être aujourd'hui. Je sais, ma soeur, ta question c'était que comment est-ce que je peux sortir pour témoigner, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire pour aussi être agréable au Seigneur, pour être agréable au Seigneur. Donc c'est ça qu'on va essayer. Ici dans 1 Timothée chapitre 2 verset 10, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, la femme qui fait profession de servir Dieu, au lieu qu'elle-même paraisse, ce sont ses œuvres qui vont paraître. Ce sont les œuvres de cette femme qui vont paraître. Et donc, comment est-ce que ces œuvres vont paraître? On va revenir ici, qu'on revienne dans 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. Allons maintenant voir déjà dans Luc 8. Allons voir dans Luc au verset 3. Luc chapitre 8. C'est bon? Amen. Ok. Luc chapitre 8, c'est 3. Voici ce qui est écrit. Si nous commençons au verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, on voit que ici, c'est qui annonce, c'est Jésus lui-même. Jésus va de ville en ville et village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle de Dieu. Les 12 et de maladie. Donc, il y avait Jésus, il y avait les disciples et il y avait les femmes. Gloire à Dieu, parce que les femmes aussi sont au service du Seigneur. Mais n'oublions pas ce qui a déjà été dit ici à 1 Timothée chapitre 2 au verset 10. Au verset 10 où il dit, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de des bonnes œuvres qui vont paraître maintenant, qui vont montrer que celle-ci fait profession de servir Christ. Donc, c'est un métier, sa profession, c'est quoi? C'est servante du Seigneur, servante de Christ. Elle est servante de Christ. Et quand on regarde dans la carte de visite servante de Christ, au lieu de voir la personne qui porte, qui tient cette carte de visite en main, on va voir d'abord les œuvres de cette femme qui fait profession de servir Christ. Et donc, ici, on nous dit que les 12 étaient avec lui. Esprit malin et de maladie. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Donc, comment est-ce que elles font pour se retrouver dans dans le cortège de Jésus-Christ? Leur rôle, c'était déjà d'assister. Les bonnes œuvres qu'elles étaient en train de faire, c'était l'assistanat. Elles assistaient déjà
Christ, elle assistait le Seigneur dans l'œuvre que le Seigneur était en train d'accomplir. Donc, qu'elles ont véritablement leur place dans l'entourage de Jésus-Christ. Donc elles sont en train de participer aussi à l'œuvre, au salut des âmes en apportant, en assistant le Seigneur dans le travail qu'il est en train d'accomplir. Donc il y a l'assistanat qui est l'une qui fait partie des œuvres qui sont accomplies. Prenons encore, on va aussi regarder quelque chose. Prenons Acte 9. Prenons Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. À partir du verset 36. Acte chapitre 9 à partir du verset 36. Donc, la carte de visite, quand on regardait la carte de visite des femmes qui étaient là à Luc 8 avec Jésus-Christ, sur leur carte de visite, on voyait femmes servantes du Seigneur, elles font profession de servir Christ. Et quand on regardait qui était titulaire de cette carte de visite, on voyait les assistantes, donc celles qui assistaient le Seigneur dans le service. Après, on va dans Acte chapitre 9 à partir du verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lydie, et près de Joppé. Comme Lydie et près de Joppé. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec les hommes. Lorsqu'il fut arrivé, le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était en elle, pendant qu'elle était avec elle. N'oublions pas, la vraie religion, c'est d'assister les veuves et les orphelins. C'est ce que le Seigneur recommande. Et donc, nous voyons que Dorcas ici, qui se trouve dans la chambre, on nous dit, lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit entouré en pleurant et lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Donc elle assistait les veuves, elle assistait en tout cas ici on nous montre au moins qu'elle assistait les veuves. Donc elle cousait des vêtements, elle faisait des choses. Ce sont ces œuvres-là qu'on va d'abord présenter à Pierre. Pierre qui est un disciple de Christ, Pierre qui est un représentant de Christ là, physiquement. Qu'est-ce qu'on lui présente d'abord? Ce sont les œuvres que Tabitha a fait. Les œuvres qui ont accompagné Tabitha, ce sont ces œuvres-là que Pierre va voir. Ce sont ces œuvres-là que les hommes qui sont là autour les œuvres que Pierre va voir pour connaître exactement qui est-ce que
pour qui est-ce qu'on est venu l'appeler? Donc, on est venu l'appeler pour quelqu'un qui assistait des personnes. Donc, encore un travail d'assistanat, quelqu'un qui était là et qui accomplissait des œuvres pour servir le Seigneur. Et c'est encore une femme. Et on nous dit, mais Pierre dit, où est-ce que je suis? Voilà. Verset. Tomba malade, on était encore. Pierre fit sortir tout le monde. Voilà. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria pour ceux. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un corroyeur nommé Simon. Regardez un peu ce qui est en train de se passer. Tabitha a assisté les veuves. Tabitha a posé des actes. Lorsque ces actes sont arrivés, les actes étaient déjà là, posés. Tabitha meurt. Et lorsque Tabitha meurt, la résurrection de Tabitha maintenant vient amener les âmes au salut. Donc, on est parti d'abord des œuvres que Tabitha a accomplies. Ce sont ces œuvres-là qui ont amené, qui ont conduit maintenant ces âmes-là au Seigneur. Donc, la mort de Tabitha n'est que quand on regarde les différentes étapes, il y a une transition. La mort n'est qu'une transition pour amener les autres âmes qui sont là au salut. Mais ce qui a d'abord été présenté, ce sont les œuvres. Donc on commence par les œuvres de Tabitha, après il y a la résurrection et le salut des âmes qui arrivent par la suite, les âmes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Nous pouvons encore aller, prenons encore Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Et dans tous ces actes-ci, tu ne peux pas te retrouver en train de poser de tels actes et par exemple être en même temps sur un podium ou en étant sur une estrade, parce que quand on voit là, tout cela, c'est des choses que le témoignage vient de quoi? Des actes qui sont posés, le témoignage vient des œuvres qui sont accomplies. Le témoignage ne vient pas de ce que la parole est arrivée, mais c'est vraiment au travers de quelque chose de concret, de quelque chose de palpable, de quelque chose que l'on peut toucher, de quelque chose qui vient pour apporter un renfort à la parole qui est déjà donnée, à la parole qui est dite. Donc, si nous prenons Romains chapitre 16, au verset 1, Romains chapitre 16 à partir du verset 1, je vous recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sanchré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc, elle est venue, elle a aidé, donc elle a fait le travail de diaconesse, et on nous explique ce qu'elle faisait, c'est qu'elle aidait les saints. Elle soutenait les saints. Elle assistait les saints. Et c'est pour ça que lorsqu'elle arrive, l'apôtre Paul recommande Phobé avec la carte de visite qui est celle de ses œuvres. Il dit, voici dans sa carte de visite ce qu'elle aidait.
dans son CV, on voit, elle aidait, si elle doit se présenter à vous, c'est parce qu'elle a l'habitude d'aider, d'assister les sœurs. Donc, voilà, quand on regarde donc tous ces passages, on voit que vraiment le Seigneur attend d'abord la sœur, le Seigneur attend d'abord la sœur dans les œuvres, dans les actes qu'elle doit poser. C'est le premier endroit où on attend vraiment la sœur. C'est dans les œuvres, dans les actes qu'elle a à accomplir. Et ces actes, elles sont énormes dans le corps du Christ. Elles sont énormes. Souvent, on voit, c'est comme si nos yeux ne s'ouvraient pas dans le milieu dans lequel nous sommes. Il y a des nécessités dans le corps du Christ. Il y a des malades dans le corps du Christ pour qui on ne prie même pas. Et tous les sujets de prière qui sont là, l'intercession, il faudrait que vraiment si les sœurs pouvaient ouvrir les yeux sur le travail qu'il y a dans le corps du Christ, dans le travail qu'il y a dans le corps du Christ, l'assistanat, on peut assister de plusieurs manières. De plusieurs manières. Tous ces cris que nous avons entendus aujourd'hui, en réalité, si les sœurs étaient vraiment concentrées, si les sœurs étaient vraiment actives dans l'assistanat autour de moi, parce que regardons un peu ce qui se passe. Dans une maison, il y a, je ne veux même pas aller loin. Regardez un peu, par exemple, quand on regarde à l'échelle d'un pays, le président de la République est élu. Il a son épouse. De quel côté est-ce que la femme du président se penche plus? C'est du côté social. La femme d'un président, elle est généralement là dans le social. Vous allez voir que c'est elle qui va assister, par exemple, les handicapés. Donc, quand il y a des domaines, par exemple, des personnes vraiment qui sont minoritaires, elle est là. C'est elle vraiment qui tient cela à cœur. Elle va aller assister les handicapés, elle va aller assister les orphelins, elle va aller assister les personnes qui souffrent de certaines maladies, elle va faire ceci, elle va faire cela. Et tout ça, ce n'est pas parce que dans ce travail-là, c'est un travail qui est noble. C'est qu'elle décharge son mari de toutes ces tâches. Mais son mari n'est pas ignorant de tout ce travail. Dans le corps du Christ aussi, tous les cris que nous avons entendus aujourd'hui, oh, il n'y a pas, ça fait longtemps, je ne vois pas, je n'ai pas reçu un coup de fil de mon frère, je n'ai pas reçu un coup de fil je n'ai pas reçu. Si vraiment les sœurs étaient actives et que chaque sœur prenait à cœur vraiment de prendre des nouvelles de l'autre, chaque sœur était vraiment tenait à cœur de savoir comment est-ce que tel autre est malade. Si elle a une information, tel est malade, elle relaie l'information. Vraiment, dans le corps du Christ, on ne se serait même pas rendu compte que peut-être les frères ne cherchent pas à avoir. Ce n'est pas pour nous dédouaner, hein. Ce n'est pas pour nous dédouaner, mais c'est juste pour qu'on comprenne que le travail seulement cette organisation déjà dans le corps du Christ, ne serait-ce que si nous prenons juste au niveau de l'assemblée des bien-aimés avec lesquels nous nous assemblons physiquement, il y a énormément de travail. Les enfants qui doivent être gardés, l'organisation par exemple de la scène, il y a beaucoup de travail qu'il faut faire. Les bien-aimés qui vivent seuls, comment est-ce qu'on peut les assister, comment est-ce qu'on peut organiser telle ou telle chose. Tout ce travail-là, en réalité, c'est d'abord les sœurs qui doivent être et c'est un travail de sous-marin en fait. Elles vont faire ce travail dans le sous-marin et les faire selon là, quand il faut venir appuyer, les frères viendront en appui, peut-être en exhortant, en apportant la parole, en faisant ceci. Et là, les frères allaient vraiment être
comment je peux dire, le Seigneur allait être réjoui de voir comment est-ce que vraiment le travail se fait dans le corps du Christ. Et là, c'est un peu chacun qui joue sa partition, chacun joue vraiment une partition et les notes sont vraiment bonnes. Chacun met une bonne note, il pose une bonne note, il pose une bonne note. Et à la fin, l'orchestre vraiment se fait entendre et il y a un bon son qui sort à la fin. Mais là, ce qui apparaît donc, c'est que tel que cela se passe dans le gouvernement, entre le président, son épouse, c'est de la même manière que les choses devraient se passer dans le corps du Christ. Vraiment prendre à cœur et comprendre que le rôle d'assistance, le rôle d'aide, c'est pour ça que déjà le Seigneur, depuis la Genèse, il dit que la femme est l'aide de l'homme. La femme est l'aide de l'homme depuis la Genèse. Et n'oublions pas, lorsque justement Adam voit Ève, où il reçoit que celle-ci est mon aide, il est réjoui. Adam est réjoui de savoir qu'il y a une aide qui vient là à ses côtés, qui va l'assister maintenant dans le travail qu'il y a à faire. Et malheureusement, l'aide est venue, mais nous savons ce qui s'en est suivi. Néanmoins, le Seigneur a dit, je lui ferai une aide. Une aide. Donc, les sœurs, même dans le corps du Christ, elles sont là pour aider les frères dans le travail qu'ils ont à accomplir. L'aide n'est pas là pour être dans le désœuvrage ou pour ne rien faire. Non. L'aide est là parce qu'elle a un travail à faire, parce qu'elle a un rôle à jouer, et un rôle bien important. D'abord, les œuvres. Les œuvres doivent d'abord paraître. Parce que souvent, quand on regarde, on va d'abord voir généralement parce que mais souvent quand on regarde et quand on parle du rôle de la sœur, le premier endroit où on va se diriger, on pourra dire bon, si la sœur n'enseigne pas, on va aller prendre Jean 4. Oui, on va voir Jean 4 où il y a aussi un témoignage qui doit arriver. Mais on voit ici que le Seigneur, s'il demande à la sœur de ne pas parler, c'est qu'elle doit s'exprimer d'une autre manière. Mais l'expression de la sœur arrive au travers des œuvres qu'elle va accomplir. Et même aller faire le travail que Marie de Magdala avait fait, au moins elle savait là où elle pouvait trouver des personnes. La Samaritaine plutôt, là où la Samaritaine partait, ça veut dire qu'au moins elle savait où elle pouvait rencontrer, trouver des personnes à qui est-ce qu'elle pouvait parler. Déjà, tu ne peux pas parler à beaucoup de personnes si déjà toi-même dans ton comportement, dans ton attitude, tu rejettes tout le monde. Parce que si la Samaritaine vraiment rejetait tout le monde, je ne pense pas qu'elle serait arrivée et en un instant, en un laps de temps, aller rassembler un grand nombre de personnes, puis les ramener vers Jésus. Ça veut dire que de manière sous-jacente, elle avait déjà une certaine facilité à aborder les personnes. Elle avait déjà cette attitude, par exemple, de rencontrer des personnes pour faire quelque chose. Je me rappelle qu'il y a notre maman Nana, qui nous avait raconté une histoire, et elle disait que sa mère, lorsqu'elle était elle vivait avec sa maman, qu'on ne préparait pas, quand il fallait préparer par exemple du poisson, c'était un carton de poisson. Et parfois ses propres enfants ne mangeaient même pas. Parce que quand l'un de ses enfants arrivait, parfois elle lui disait que mais maman, où est mon plat? Elle lui dit, ma soeur, ma fille, vraiment tu sais que j'ai beaucoup d'enfants et mes enfants sont arrivés, ils ont tout mangé. Vraiment, on va chercher quelque chose d'autre que tu pourras manger.
Et quand elle nous parlait comme ça en parlant de ses enfants, ce n'était pas les enfants qui sont sortis de son ventre, c'est les désœuvrés, c'est les personnes, les enfants abandonnés qui étaient là, qui venaient souvent manger leur nourriture. Donc, on a rationné à la maison, mais au lieu que les enfants même de la maison mangent, c'est d'autres enfants qui étaient et des orphelins qui n'avaient rien à manger, qui venaient à la maison. Et maman Nana nous raconte que le jour où sa maman est décédée, toutes ces personnes étaient pleines chez eux. Elle dit quand elle venait, elle est partie d'ici pour aller au deuil, elle a su que vraiment la nouvelle est vraie. Parce que le village était plein de ces personnes qui étaient et des handicapés, et des mendiants et tout. C'est eux qui étaient là plein. Et ils les étaient en train de pleurer sa maman qui était décédée. Et ils l'appelaient maman. Il l'appelait maman. Donc sa maman avait cette capacité de pouvoir rassembler autant de personnes. C'est un peu ce qui arrive là avec la Samaritaine, qu'on va aller voir aussi dans Jean 4. Donc il y a les œuvres qui viennent vraiment pour parler. C'est les œuvres qui viennent parler d'elles-mêmes dans le travail de la sœur. Revenons donc dans 1 Timothée au chapitre 2, où il dit, 1 Timothée chapitre 2 verset 10, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Vous voyez, quand quelqu'un est en silence, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, c'est que celui qui est en silence, généralement, il est concentré et qu'est-ce qui travaille chez lui? Ce sont ses yeux. Celui qui est en silence, ses yeux travaillent. Par contre, celui qui est en train de parler, il a un regard. Soit si tu es en train de parler aux personnes, ton regard est fixé sur l'auditoire. Tu es fixé, tu regardes les personnes qui t'écoutent. Ce sont ces personnes-là que tu écoutes. Par contre, quelqu'un qui ne parle pas, il a la possibilité de balader son regard. Et lorsqu'il balade son regard, il va voir tout ce qui est en train de se passer. Il saura que peut-être le monsieur là, il ne se sent pas bien. Le monsieur là, j'ai l'impression qu'il est trop fatigué. Est-ce que je peux aller lui apporter un verre d'eau? Est-ce que je peux aller lui demander, frère, est-ce que ça va? Est-ce que je peux aller lui faire ceci? Est-ce que je peux aller lui faire ceci? Voilà pourquoi la femme doit faire quoi? Elle doit garder silence. Parce qu'elle doit être plus éveillée. Regardez un peu dans la maison. Dans la maison, l'homme est là. Quand l'homme arrive, il sait que bon, je rentre du travail, je dépose mon sac, j'ai déposé mon sac, bon, où est la nourriture, je vais chercher ce que je peux manger et tout et tout. L'homme, généralement, il est comme ça, mais par la femme, elle sait que telle chose doit rester à telle place, ceci doit rester à telle place, ça doit être ordonné là, ça doit être rangé là, ça doit être rangé. Et lorsque l'homme va même chercher telle ou telle chose, vers qui est-ce qu'il va se tourner? C'est vers son épouse. Parce que la femme a vraiment cette aptitude à savoir garder les choses et elle a une mémoire vraiment pour savoir que je l'avais rangé à tel endroit, telle chose on l'avait rangé à tel endroit, telle chose on l'avait gardé à tel endroit. Donc ça, c'est la femme, vraiment cette aptitude, c'est la femme qui a cette capacité. Et le Seigneur a déposé cela dans le cœur des sœurs pour que les sœurs puissent vraiment faire ce travail et le faire avec joie. C'est pour ça qu'il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec entière soumission. Je ne permets pas la femme d'enseigner. Donc, je ne permets pas la femme d'enseigner pour ne pas aussi avoir un regard fixé sur certaines personnes de ceci. Non, mais le regard de la femme doit battre les besoins de la salle, les besoins qui sont là. Le regard de la femme doit être pour visiter toutes les personnes. Faire du regard, quand la femme regarde, elle doit
doit savoir que telle personne ne se sent pas bien. Qu'est-ce que je peux lui apporter? S'approcher de la personne, vraiment venir t'aider la personne. Est-ce que tu veux t'asseoir? Est-ce que tu as besoin de ceci? Quand on regarde un peu, là on nous a parlé des diaconesses, de la diaconesse féminine. Quand on regarde le travail qui s'est passé lorsque le problème de la répartition de la nourriture s'était posé, il y a des plaintes. C'est qu'il y avait le repas à partager, il y avait des repas qu'il fallait partager, et il y avait des personnes qui étaient lésées. Et les plaintes, justement, manifestaient, ils ont compris que, en fait, ce travail-ci, nous qui sommes dans l'enseignement, nous qui sommes appelés à porter la parole de Dieu, nous ne pouvons pas aussi être en même temps à table des repas. Et donc, forcément, il y aura des personnes qui vont être lésées, il y aura des personnes qui ne recevront pas à manger, il y aura donc des personnes qui peuvent être frustrées. Et ça a amené les saints à s'arrêter et à dire non, il faut organiser ce travail. Il faut organiser ce travail. Et il y a des personnes qui ont été appelées pour faire le dit travail. Donc, les sœurs sont là, elles ont un rôle bien précis à jouer. Ça veut dire, quand il y a par exemple du désordre, vous voyez des enfants qui courent à gauche, à droite, si la sœur aussi est concentrée là, ou si la sœur est en train d'enseigner ou de donner de parler, elle ne va pas se rendre en fait. Toutes les personnes qui étaient là ont reçu, on lui a mangé. Toutes les personnes qui étaient là ont été assises. Vraiment, personne n'était dérangé. Et ça réjouit la sœur en sachant que le travail du Seigneur a été bien fait. Comme les sœurs qui assistaient Jésus, pour elles assistaient vraiment Jésus pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse venir empêcher le Seigneur, par exemple, de faire pleinement son travail. Et elles étaient là pour ce travail. Donc, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité, mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Bon. Et on dit, car Adam a été le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été la femme qui s'est rendue coupable de l'expression en devenant mère si elle était avec le mot dans la foi, dans la charité. Vous voyez? Donc ça, c'est les caractéristiques vraiment de quelqu'un qui est au service des autres. Il y a la foi, et c'est que quand je veux me mettre à prier, il faut que je puisse prier pour les désœuvrés qui sont là, il faut que je puisse prier pour telle personne. Et si tu pries sans la foi, tu n'auras rien. Le Seigneur dit que si tu n'as pas la foi, ta prière ne va pas être exaucée. Donc, les sœurs, ce n'est pas que les frères ne doivent pas avoir la foi, mais on est en train de présenter ici les caractéristiques vraiment que les sœurs doivent avoir en elles. Il faut de la foi à nos sœurs pour bien faire ce travail, le travail qui est leur. Donc, dans la modestie, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté, donc elle doit manifester continuellement l'amour. Parce que pour servir les autres, pour être au service des autres, tout le travail dont on essayait de présenter là, c'est l'amour qui nous anime, qui va pousser une sœur à le faire. Une sœur qui n'a pas d'amour, elle ne va pas le faire. Du coup, elle ne va pas du tout le faire. Elle ne va même pas se
déranger. Il y aura des besoins là, mais ses yeux seront enfermés dessus. Elle va justement chercher à se dire, bon, comment est-ce que je peux aller prier Jésus? Comment est-ce que je peux aller parler du Seigneur? Comment est-ce que je peux aller faire ceci? Mais non, le Seigneur te dit, il faut se taire, il faut te taire. Qu'il y ait des actes, il faut qu'il y ait des actes qui parlent. Ce sont les actes qui doivent parler. Donc, là, on peut revenir maintenant pour voir ce qui s'est passé avec la Samaritaine dans le cadre. Merci beaucoup, ma soeur, pour la question que tu as posée. Bien, te bénisse abondamment. Donc, on est donc là, dans Jean 4, avec la Samaritaine. Le travail que la Samaritaine va aller faire et voir aussi la manière dont la Samaritaine a travaillé et comment est-ce que le Seigneur vraiment s'est glorifié et ce qu'elle a reçu même du Seigneur. Vraiment, je crois que, bien aimé, excusez, parce que ça va encore être... Je vais essayer d'aller très rapidement. Dans Jean chapitre 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus est fatigué du voyage. Vous voyez? Jésus est comment? Jésus est fatigué. La femme qui est en silence, elle doit se rendre compte que telle personne est déjà fatiguée. Amen. Donc, Jésus, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donc, la femme de Samarie qui vient puiser de l'eau, elle n'a pas encore les yeux pour observer et voir que cet homme est fatigué. Cet homme n'a pas encore, il m'a l'air fatigué, il m'a l'air épuisé. Donc elle va avec. Est-ce qu'il va bien? Vous allez remarquer que si vous êtes un peu dans le train, dans un train, si quelqu'un a un malaise voyageur, s'il y a un malaise voyageur et que les gens sont en train d'arriver au boulot, la première chose que les gens vont dire, c'est mais mettez-le à côté, le SAMU viendra s'en occuper. Parce qu'il c'est ça, c'est les échanges. Donc, la Samaritaine ici, elle ne sait pas ce qui est en train de se passer. Elle ne sait même pas qui est avec elle. Donc, elle agit vraiment comme quelqu'un qui est là. Et nous allons voir, parce que cette Samaritaine, ce n'est pas que elle n'adore pas. Elle a quand même une certaine adoration. Elle adore quand même. Mais regardez l'acte qu'elle pose ici. L'acte qu'elle pose révèle que en réalité, elle n'a pas encore véritablement rencontré le Seigneur Jésus. Elle n'a pas encore vraiment compris le travail qu'elle doit faire. Donc, une femme de
Samarie vint puiser de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter du vin. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, je suis une femme samaritaine? En effet, nous n'avons pas de relation avec les Samaritains. Ici au verset 9. Si on regarde, quand je regarde ce verset-ci, il y a des attitudes qu'on adopte souvent et je me demande si cela se passe au milieu de nous, comment est-ce que nous allons réagir? Imaginons-nous, voilà un bien-aimé qui arrive, ou quelqu'un qu'on ne connaît même pas qui arrive. Quand vous allez regarder un peu vous êtes assis dans une maison, un bien-aimé arrive. Le premier réflexe, c'est qu'un frère va se lever pour laisser la place à la personne qui arrive. C'est le frère qui va se lever. Mais quand on regarde, quand on examine vraiment, celle qui a vraiment le regard, l'attention, si vraiment les sœurs ont l'attention, je sais que ce que je suis en train de dire, beaucoup vont dire non, comment une sœur va se lever alors que les frères sont là. Ça devrait être là on regarde que ça devrait être, cela devrait être un réflexe pour que vraiment on voit au travers de la personne, de la sœur qui se lève. Parce que quand la sœur voit que telle personne est entrée, premier réflexe, elle se lève, elle dit, monsieur, il y a de la place ici. Là, le frère va lui dire, non, ma sœur, viens t'asseoir, moi je vais rester debout, viens t'asseoir. Il y a quand même, on a déjà vu le cœur qui montre que cette sœur déjà, elle est attentive, elle a vu le besoin qu'il y avait, elle a vu quelque chose qui n'est pas convenable dans l'assemblée et elle réagit exactement comme une sainte. Ça, c'est l'œuvre, ça c'est vraiment l'œuvre qui parle, une œuvre qui est en train de parler. C'est tout simple, hein? C'est tout simple, mais ça montre vraiment la volonté de la personne pour que le travail du Seigneur se fasse bien. Donc, les sœurs doivent être déjà vigilantes, elles doivent regarder, observer partout. Donc, la Samaritaine était là, mais la Samaritaine pose la question à Jésus, mais comment qui es-tu, toi un juif, comment tu viens demander de l'eau à une Samaritaine? Verset 10 maintenant, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est aussi un don. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à assister d'autres. Le Seigneur lui demande, mais est-ce que tu sais qu'il y a le don d'assister des personnes, il y a le don de faire du bien. Et une sœur qui a ce don-là, le don de venir en aide aux personnes, c'est une grâce particulière. Se donner entièrement pour les autres, c'est une grâce particulière. Donc, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de ce don de Dieu, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a aussi la question du don en tant qu'assister des personnes, faire du bien aux personnes, c'est aussi un don, c'est aussi une grâce. La
reçu vraiment de venir assister les autres. Jésus, dans ce contexte, Jésus a besoin d'une assistance, mais il ne voit pas la Samaritaine en train d'agir comme quelqu'un qui a vraiment qui a reçu ce don d'assister les autres, qui a reçu ce don d'assister ceux qui sont dans le besoin. Wow. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour boire, pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, la femme, les yeux de la femme commencent déjà à s'ouvrir. Nos pères ont adoré sur cette montagne. On disait tout à l'heure que cette femme, pourtant elle adore Dieu. C'est elle qui est en train de parler en disant, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem que vous adorez. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut. Verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, voyons les grandes choses que le Seigneur est ici en train de faire. Fermons les micros, s'il vous plaît. Donc, voyons ici les grandes révélations que le Seigneur est en train de faire, de donner à cette femme samaritaine. Verset 27 maintenant. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Il nous annoncera toutes choses. Parmi les choses qu'il va nous annoncer, il y aura aussi le travail que la femme doit faire, qui va être éclairé, qui va être vraiment révélé aux sœurs. Parmi les toutes choses dont elle parle ici. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. La femme qui laisse sa cruche, regardons bien ce qui se passe. La femme a rencontré Jésus. La femme a parlé avec Jésus. Le geste que la femme va faire,
c'est quoi? Elle est venue au puits pour prendre de l'eau, pour puiser de l'eau. Maintenant, la cruche qu'elle laisse, si elle devait aller préparer, aller faire la cuisine, ça veut dire que la cuisine qu'elle devrait faire, cette cuisine, si les gens avaient soif chez elle, elle a abandonné ces personnes, elle a laissé ces personnes. Ça c'est quoi? C'est le renoncement de soi-même qu'elle est en train de faire. Elle renonce à ce qui la préoccupait pour le moment, parce qu'elle a compris qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Il y a un acte qu'elle doit poser pour que les âmes puissent arriver là où se trouve le Seigneur. Donc, la Samaritaine vient de renoncer à ce qui lui tenait à cœur. C'est l'eau, apporter de l'eau, peut-être pour cuisiner, pour donner à boire aux gens, pour faire ceci, pour faire cela. C'est ça qui la préoccupait jusque-là, mais elle va laisser cela pour aller maintenant accomplir une autre tâche. Donc, elle a compris un besoin. Regardons donc le besoin que la femme va, le besoin qui se présente à la Samaritaine ici. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Voilà le message de la Samaritaine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va simplement appeler. Elle, comme si aujourd'hui, si la Samaritaine avait le téléphone, elle aurait pris. Vraiment, mon frère, ma soeur, j'ai rencontré un frère qui parle de Dieu. J'ai rencontré un frère là-bas qui parle de Dieu. J'ai rencontré les frères là-bas qui parlent. J'ai rencontré les frères là-bas qui parlent. J'ai un peu de message que tout ce que la Samaritaine est en train de faire ici. Ça veut donc dire qu'elle a dépensé déjà son énergie. Elle s'est levée, elle est allée juste appeler des personnes. Venez. Elle n'a pas commencé à leur dire vraiment Jésus est Dieu, Jésus a fait ceci, Jésus est mort à la croix, Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Non, ce n'est pas ça qu'elle a fait. Elle est simplement, son message est clair, simple. Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Et la suite c'est quoi? Il sortit et il vint vers lui. Venez voir, c'est juste un appel. Venez voir. Donc, je prends le téléphone, je compose un message, je fais le message. Mes soeurs, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Moi, j'envoie. Et quand je vais envoyer ce message, on va travailler avec ce message pour agir dans les cœurs des personnes, pour que les personnes viennent maintenant pour entendre comment on parle de lui. Ceux qui sont il était apparus. Donc au verset 30, on nous dit, ils sortirent de ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps-là, les disciples de manger, disant, Rabbi, mange. Donc, voilà. Et au verset 39, on va nous dire plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès de un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à l'enfant, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. Donc, le travail de la femme, même son message, les hommes font quoi? Ils oublient ce message, ils laissent ce message, ils disent que ce n'est pas à cause même de ce que tu as dit. Ce n'est pas à cause de ce que tu as dit. Maintenant, c'est que l'homme se passe maintenant, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit, car nous
Sauveur. Donc, on voit que juste l'appel que la femme fait, juste cet appel-là a fait quoi? Il a amené des personnes à Christ et les ont cru en Christ. Lorsque les personnes ont cru en Christ, qu'est-ce qu'il fait? L'être humain s'efface. L'être humain s'efface. Christ maintenant qui apparaît. La femme samaritaine aussi, elle s'efface. C'est Christ qui apparaît. Nous ne croyons même pas ce que tu as dit parce que ta parole n'a aucune valeur. Ta parole n'a aucune importance. Et beaucoup ont plus à cause de sa parole. Et ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. À cause de ce que tu as dit. Donc, la simple parole de que la femme allait dire en disant, venez voir. Et même cette parole-là, cette parole-là tombe que Christ nous a déjà parlé. Christ nous a déjà parlé. Donc, vienne au Seigneur. Maintenant, la vie éternelle. Voilà ce que je pouvais dire par rapport pour répondre à cette question, ma soeur, qui est vraiment très riche. Parce que le Seigneur nous appelle vraiment avec tout à la lumière de sa parole. Que les autres ont l'habitude de faire les choses comme le Seigneur attend de nous. Et c'est important que laisser voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans le corps de Christ. Comment est-ce qu'elle devrait le faire. Amen. Amen. Vraiment, j'ai été grandement bénie par la réponse. Le Seigneur t'a vraiment utilisé pour répondre à toutes les questions que j'avais, de savoir est-ce que le comportement que j'avais, c'était ça, est-ce qu'il ne faut pas ajouter de la parole. Pourtant, je lis, mais le discernement n'y était pas. Et vraiment, Dieu connaît tellement ce qu'on a dans le cœur qu'il répond d'une manière ou d'une autre. Vraiment, j'ai été grandement béni. Grandement béni. Que le Seigneur soit loué éternellement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a encore des violents, hein? Jusqu'à 5 heures. Les violents. Ah, bonsoir, frère Jean-Charles. Bonsoir, frère Jean. Qui avec les actuellement. Le frère Jean-Charles a changé de voix. Non, il est en train de prier avec les enfants actuellement. Ah, gloire au Seigneur. Ma soeur savait comment tu vas. Ça va bien, par la grâce de Dieu, ça va. Gloire à Dieu. Et notre soeur Phobie. Oui, elle va bien. Elle se porte. Grâce au Seigneur.